Oui, je suis tellement content, non pas parce que je suis en train de redécouvrir Callisto Protocol sur la PS5. Franchement, quand tu es fan de Dead Space, faut y jouer, il est très cool. C'est vrai qu'il m'en faut peu pour être heureux dans ma vie, il suffit juste d'un bon jeu PS5 et ça y est, je suis heureux. Non, ce que je veux parler, c'est un événement beaucoup plus important que de redécouvrir un super jeu PS5. C'est bien entendu le ThinkPast qui se déroulera. Attention, c'est dans pas longtemps, dans 3 jours. C'est ce dimanche 5 ou 4 octobre. Non, c'est le 5 octobre. C'est en réalité une petite brocante geek et la convention a décidé de m'inviter. Et ça, c'est exceptionnel parce que je vais pouvoir, encore une fois, tous vous rencontrer, discuter avec vous, partager nos expériences vidéoludiques, parler de tout et de n'importe quoi. De toute façon, comme vous le savez, c'est toujours avec joie de venir vous voir en convention. Et quand la convention m'invite, alors là, c'est tout bénef. Il s'agit d'une petite brocante geek. Donc, je vais en profiter pour débarrasser des conneries qui se traînent dans ma collection, enfin des conneries peut-être pour moi mais pas des conneries pour vous. Ça va me permettre de faire un tri, surtout de virer des jeux de ma collection. Malheureusement, c'est de plus en plus compliqué de tout cumuler, de tout conserver. Il faut faire du tri constamment. Et aujourd'hui, ce ne sera pas le grand ménage de printemps, mais le grand ménage d'automne. Et j'ai plusieurs objectifs concernant ce nouveau tri de collection. Le premier objectif sera bien entendu de dégager les jeux dont je suis sûr que je ne toucherai jamais de ma vie, pour ne pas changer. De toute façon, j'ai pas assez de temps pour pouvoir jouer à tous les jeux sortis à ce jour. Le deuxième objectif, c'est de faire de la place pour accueillir les prochains jeux que je vais acheter en solde dans les vides-greniers. Et le troisième objectif, ce sera le principal objectif, et d'ailleurs on va commencer par ça, c'est de réaménager la collection PS4 et PS5. Parce que, venez, vous allez comprendre. Regardez l'emplacement attitré à ma collection PS5. Ah bah, il y a presque plus de place. C'est une console où je suis hyper focus en ce moment. Je joue à énormément de jeux PS5. J'en ai découvert des très bons, j'en ai découvert des pourris aussi. Et je sais que durant les prochains mois, je vais acheter pas mal de nouveaux jeux PS5. En plus, ils sont de moins en moins chers. Donc, il faut profiter des futures bonnes affaires. Mais regardez. Je peux en mettre combien de supplémentaires là? Je peux en mettre, allez, on va dire 5... 10, 15, allez, je n'ai que 20 emplacements et 20 jeux PS5, ça peut aller très vite. Du côté de la PS4, je sais que je n'ai pas besoin de posséder autant de jeux et on va commencer par trier cette collection PS4. Ça fait depuis quelques semaines que ça me trotte à la tête, mais il est temps de mettre ça en place. Je vais dégager presque l'intégralité des jeux achetés sur Limited Run. Les jeux à édition limitée, je constate que j'en ai encore plein qui sont sous blister, des titres qui ne m'ont jamais attiré, des jeux que je possède depuis plus de 6 ans. Je me souviens plus quand est-ce que j'avais acheté mes premiers jeux Limited Run, mais je crois que c'était avant le COV. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que j'y toucherai un jour. Donc, on va commencer par ça. Mais comme je le disais, je vais pas enlever tous les jeux Limited Run. Il y en a certains que je vais conserver, comme les Hotline Miami, parce que j'ai adoré cette série. D'ailleurs, je crois même, c'est même pas Limited Run, ça. Alors ça, je vais quand même pas l'enlever, parce que c'est un jeu fait par les Français. On commence par Astébrid. Allez, zou. Je vais quand même conserver... Ah, mais putain, j'arrête pas de trouver des excuses. Il est là le problème quand on décide de trier sa collection. On a tellement envie de tout garder avec cette petite idée qu'un jour on va les découvrir. Mais j'ai pas le temps, j'aurai jamais le temps de tout jouer dans ma vie. Il est temps de faire des choix. Et je vais juste conserver les... Ouais, c'est bon, allez hop. Astébrid, je ne le garde pas. Ensuite, non, Doom, je le garde. Tiens, regardez, c'est quoi ça? Ditto, allez hop. Ditto, j'en veux pas. Next Machina, je sais pas ce que c'est. Allez hop. Oh, et puis ça me saoule, allez hop. Oh, allez, on enlève tout. Au bout d'un moment, faut arrêter de se poser des questions. Depuis quand j'ai un King of Fighter 2000 dans son PS4? C'est celui-là que je veux conserver. Le super, c'est Andorra, H-Dora, je sais plus comment ça se dit. Mais c'est un Manic Shooter, j'ai envie de le garder. Aqua Kitty, ça dégage. Allez, zou. Ça, c'est quoi? Ah non, c'est Curse of the Moon, Bloomstein, non, je garde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien, allez hop. Et je viens de me ressouvenir de combien j'avais payé ces jeux à l'époque sur Limited Run. En comptant les frais de port, le fait que c'était importé des États-Unis, plus le prix du jeu à la base, je crois même que je vais pas pouvoir récupérer l'argent que j'avais mis à l'époque. Tu sais, il y a des jeux, tu sais même pas c'est quoi le but. Là, on a quoi? Ah non, Fight and Rage, je le garde parce qu'on peut jouer un beau Minotaur. Non, il est où le Minotaur?
Et il est là le Minotaur, on le voit pas trop ici. Ah regardez, déjà là on libère une bonne place. On continue. Ça c'est quoi? Curse KO, je ne conserve pas, au revoir. Ça, 10 balles je l'avais acheté. Bon, faut aller. Depuis quand j'ai un Dead Island 2 dans ma collection? Bah, je le ferai. River City, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais c'est pas un espèce de remake ou d'un nouvel épisode inédit comme ils ont fait avec Double Dragon. Ouais, je pense que c'est ça. Ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Allez hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai Sekiro. Scott Pilgrim, je le garde. Ça... Ah, mais attends, mais c'est... Ah, mais c'est la même série, là, regardez. Typoman. Tout comme moi, vous êtes en train de découvrir des jeux PS4. Céleste, je le garde. Ça, c'est l'un des rares jeux d'édition limitée que je conserve avec le Blasphemous. On a fait le tour pour les jeux PS4. Regardez, on a fait quand même une belle place. Mais on peut faire mieux. Je suis sûr que je peux virer d'autres jeux PS4 là-dedans. Comme par exemple celui-là. Hop. Ah, il y a aussi celui-là. Je l'avais testé sur la PS5 et je l'ai pas aimé. Ok, c'est parfait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est transférer tous les jeux PS4 qui se trouvent ici et les mettre en dessous afin de faire une ligne spéciale PS5. Donc c'est parti. Non mais là regardez le souci, j'ai encore 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 jeux PS4 en trop. Va falloir que j'en dégage d'autres. Mais je dégage lesquels là? J'arrive pas à me décider. Atelier Risa 3. J'ai jeté ça quand? Je crois que je possède 2 fois le Doom Eternal. Non, c'est Doom 64 et ça c'est Doom Collection. Non, je me suis trompé. C'est pas grave. Là, hop, tout ça. Et zou. Voilà. Regardez, si ça c'est pas magnifique. Voilà, je fais un petit peu de place. Enfin, je me suis fait un peu de place dans ma collection PS5. Du coup, je vais pouvoir en acheter d'autres. C'est une boucle infernale. Côté PS4, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper... Bah, je pense qu'on va faire pareil du côté de la Nintendo Switch. On va aller dégager des jeux de chez Limited Run. Et je vous avoue que ce n'est pas une bonne publicité pour Limited Run, mais qui aujourd'hui en France achète encore des jeux à édition limitée sur Limited Run? Le souci, c'est qu'on s'est rendu compte avec le temps que des jeux qui sont vendus chez Limited Run, il y a de fortes chances que ça soit disponible sur Just for Game. En plus, vous pouvez les acheter moins cher avec des boîtes françaises. Je me suis rendu compte de ça. Le premier jeu que j'avais acheté sur Limited Run, que je pensais qu'il allait pas être édité en France, c'était le Street of Rage 4. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que ça servait plus à rien d'acheter des jeux édition classique sur Limited Run. Par contre, les collecteurs Limited Run, là, ils valent encore un beau petit paquet de pognon. Et c'est normal, ça coûte beaucoup plus cher et ça intéresse moins de monde, les éditions collector de jeux vidéo. Bon, allez, maintenant, c'est parti pour la collection Nintendo Switch. On va quand même dégager les jeux au safe tier, des trucs, je sais même pas ce que c'est. Donc, les Limited Run, c'est où? Regardez, là, il y a plein de Limited Run. Non, par contre, les Shantae, je les garde. Ah, tiens, regardez, ça, c'est quoi? Crossing Soul des Piku... Piku Niku. Oh, bon, allez. On va juste en enlever quelques-uns. Mohero. Bof. Allez hop, bof. Je suis en train de dégager ça, je sais même pas si ça va intéresser des gens. Blossom, il dégage. Rayon Fruine, ça dégage. Zou. Après le reste, ce sont des jeux sortis en France. Ah ouais, c'est vrai que j'avais déjà fait un gros tri là du côté de la collection Switch concernant les Limited Run. Ah, mais je vais pas avoir besoin de faire un tri supplémentaire. J'aimerais que l'on jette un œil du côté de mes vitrines, puisqu'il y a des objets que je peux enlever, et je pense que je vais amener celui-ci. Oh, le sac de Wii de vide-grenier. Oui, vous n'avez pas encore vu le vide-grenier, mais j'ai trouvé un sac mystère. Faut que je fasse la vidéo. Regardez, c'est ça. Juste là, vous la voyez, la petite boîte? Je pense que je vais l'amener au ThinkPast. Après, je sais pas combien ça coûte, ça, faudrait que je me renseigne sur internet. C'est la GBA SP Florizard du Pokémon Center. Ce n'est pas un fake, c'est vraiment l'officiel de l'époque. Ça, je pense que je vais l'amener au ThinkPast. Après, il faudrait que je regarde combien ça coûte, ça. Ouais, peut-être 300 €. Je sais qu'ils avaient sorti une édition Dracofeu aussi, qui doit être extrêmement rare, mais je crois pas que la Florizard doit être aussi chère. Ouais, je me renseigne. Je vais dégager ça. Le Donald Duck. Le problème, c'est que là, regardez, il y a au niveau du blister, c'est abîmé, mais au moins, il est complet, le blister. Donc ça, je vais l'amener. Je crois que ça va être pareil pour le Battle Monster.
Ouais, le Battle Monster, là, il commence à prendre la lumière, il se jaunit. De toute façon, j'ai aucun intérêt de garder ça. Je sais même pas c'est quoi Battle Monster. Et le Persona 2 sur PSP, c'est une édition collector. Est-ce que je l'amène? Est-ce que je l'emmène? Ouais, vous savez quoi, je vais l'emmener aussi. Allez-y. Ça fera un peu de place. D'ailleurs, je suis en train de me demander ce que je vais mettre dans cette partie de ma collection. Du côté de la NES, je ne sais pas. Par contre, j'ai 2 WarioWare. Je sais jamais c'est lequel de celui que j'avais acheté, enfin celui que j'avais acheté à l'époque, puisque c'est mon jeu Game Boy Advance préféré. Le souci, c'est que je sais qu'il y en a un que j'avais acheté en vide-grenier et l'autre, c'était celui que j'avais acheté à l'époque et j'ai vraiment pas envie de vendre celui que je possédais à l'époque. Mais pourquoi je m'embête aussi? C'est que ce sont que des objets, c'est que du matériel. Après, il y a la petite valeur sentimentale. Oh, mais quand même, faudrait peut-être pas abuser. Faut que je fasse du tri aussi du côté des consoles en boîte. Mais après, je vais pas avoir beaucoup de place dans mon stand. Ça sert à rien de prendre des trucs ultra volumineux. Je vais pas pouvoir le mettre ça dans la voiture. Mais de toute façon, là, je crois qu'il y a rien qui va partir de ma collection, parce que c'est tous des trucs que je conserve. Par contre, au-dessus de mes étagères, il y a possibilité de se faire un peu de place. Mais qu'est-ce que je pourrais enlever aujourd'hui? Alors, la Mega CD, c'est hors de question. C'était la Mega CD de la famille Statoff, donc il est hors de question que je la vende, cette console. Et puis, de toute façon, j'avais toujours voulu une Mega CD, donc ça bouge pas, et ça bougera jamais de ma collection. Je suis en train de voir là, je pense que je dois avoir des petits collectors. Attends, j'ai combien de boîtes de Notchoc là? Oh là, j'arrive pas à me décider les gens, c'est affreux. Mais là de ce côté, il n'y a rien qui va partir. Là, c'est des figurines que je conserve, la manette tronçonneuse, la PS5. Ouais, bah là, c'est mon jeu PC préféré de tous les temps, Heroes 3 en big box. Et ça, le Heroes 2, c'était mon premier jeu PC de ma vie. Alors là, hors de question que ça dégage. Par contre, la PS Vita Dragon Quest, est-ce que je la conserve? Et je sais que derrière, j'ai des collecteurs de Zelda. Je pense que ça, j'ai pas besoin de les garder. Et elle est là, toute la complexité de collectionner, on n'arrive pas à se décider. Ah, vous savez quoi, là, côté Xbox One, je suis sûr qu'on peut enlever des jeux. Et on regardera également en dessous, côté PSP. Alors, Xbox One, allez, on fait un gros tri. En plus, ça va être dégagé pour une misère, une bouchée de pain. Je ne sais pas si ça va intéresser des gens, mais allons-y. On va y aller franco. J'enlève lesquels? Bah ouais, c'est vrai, j'enlève lesquels. Allez, tiens, le City Skyline, hop. Et zou. Hop là. Allez, Day in Light 2, zou, ça dégage. Après, faut absolument que je le retrouve sur la PS4 parce que j'ai pas réussi à le retrouver dans la collection PS4. Donc à mon avis, c'était un jeu que Joanne m'avait prêté à l'époque. Et il faut que je le retrouve tellement il est bien. The Seeking City. Allez hop, ça va être dégagé. Hop là. C'est quoi cette connerie là? Adam Venture. Qu'est-ce qu'on en cumule des bêtises? Oui, celui-là, Need for Speed Payback, allez-y. Et hop. C'est fou comme la batterie peut... Ah zut, attends, je vais te remettre ça. Le support. Ça a coupé direct parce que la batterie a été siphonnée avec ce tournage. Aussi, je vais amener ceci parce que j'en avais acheté un en vide-grenier cette année et celui que j'avais acheté était en meilleur état et celui-là, c'était celui de ma collection. Donc je vais le dégager parce que j'ai pas besoin de posséder des jeux en double. Et donc côté Xbox One, bah tout est bon. Je suis en train de voir du côté de la collection Silent Hill parce que j'ai pas besoin de conserver 2 fois le même jeu, parce que comme je disais, je sais que j'en ai un qui est d'occasion et l'autre sous blister. Mais finalement, j'ai pas besoin de l'avoir en 2 fois. Et je remarque que je possède le Silent Hill Homecoming 2 fois, 360 et PS3. Mais je ne sais pas si je vends la version d'occasion ou la version 9 sous blister. Allez, on retourne ici. J'aimerais regarder en détail la collection Dreamcast et la collection PSP. C'est bien simple. Du côté de la Dreamcast, je veux conserver uniquement les jeux qui ont marqué mon enfance. Il n'y en avait pas beaucoup. Je sais que je les possède déjà tous, mais je suis sûr que là-dedans, il doit y avoir des jeux dont je m'en contrefous. Tenez, regardez, par exemple celui-ci. Je sais même pas c'est quoi. Allez hop. Soul Fighter. Doucement quand même. Le Soul Calibur, je le garde. Worms. Ouais, je m'en fous de Worms. Là, j'ai un Resident Evil 3 sur Dreamcast.
Est-ce que je le garde? Les jeux qui ont marqué mon enfance, c'était Rival School 2, MSR, Metro Street Racer, c'était Project Gotham sur la Dreamcast, Quake 3 Arena, Mars Matrix, Dead or Alive, Power Stone 1 et 2, Jet Set Radio bien sûr, Chuchu Rocket. Ah mais tiens, regardez, Dead or Alive, je l'ai en 2 fois, Dead or Alive 2. J'ai une version promotionnelle ici et une version 9 sous blister. Bah, je pense qu'il y en a un qui va dégager. Allez-y. Je sais que celui-là, je l'avais acheté en vide-grenier. C'était à Saint-Vincent-le-Bel-Accueil, une année. Et maintenant, la PSP. Qu'est-ce qu'on peut enlever de la collection? Quels sont les jeux dont je m'en contrefous? Tiens, c'est le cas de Crisis Core Final Fantasy VII. C'est également le cas de... Ouais, ce Dissidia aussi. Allez hop. Celui-là aussi, il part. De toute façon, moi, Final Fantasy, si c'est pas tactique, je m'en contrefous. Bah, mais je suis bête, là. J'ai acheté Vice City Stories en pensant que je l'avais pas, mais il est là aussi. Oh, mais boulet, là. Bah, il y en a un qui va partir. Allez, hop. Et le Metal Gear Solid aussi. Et maintenant, on replace tout ça. Hop, hop. Ah, zut. Il va falloir que j'enlève un autre jeu Dreamcast pour que je puisse mettre celui-ci. Et j'enlève lequel? Bah j'enlève, allez, Bust Move 4, allez hop, zou. Et voilà. Ah là c'est plus propre. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fait un super tri dans ma collection. Je vais amener tout ce que vous avez pu voir durant cette vidéo au ThinkPast dimanche. Je vais voir les prix que je vais mettre, ce sera des petits prix bien entendu. Et puis de toute façon, avant tout, au ThinkPass, je serai présent pour discuter avec vous, qu'on puisse passer un agréable moment. Et je pense que je vais continuer à faire le tri ici, mais hors caméra, parce qu'il va falloir que je réfléchisse un peu plus. Allez, je vous fais des gros bisous.